Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on revient sur le livre des Juges. Le livre des Juges, nous sommes à notre huitième session, donc sur ce livre. Et ce soir, on va aborder le chapitre 9. Un chapitre 9. Et c'est comme une parenthèse par rapport à tout ce que l'on a vu et ce que nous verrons par la suite. Mais c'est une parenthèse qui est intéressante et qui, quelque part, nous montre que ce livre des Juges n'est pas là par hasard. Il y a une dimension prophétique dans ce livre. Vous savez que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Même ces textes qui, quelquefois, nous dérangent un petit peu, quand on aborde, par exemple, le livre des Nombres. Les premiers chapitres. Donc, commencez ce soir, et je pense qu'avant la fin du livre des Nombres, vous dormirez profondément. Parce qu'il y a des généalogies, il y a des noms qui s'enchaînent les uns derrière les autres, et on se dit, mais pourquoi c'est là? Mais chaque chose a sa place, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu, dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il a permis, soit écrit, que sa parole parvienne jusqu'à nous, donc dans ce qu'il dit, il a poursuivi un but. Et à travers ce chapitre ce soir, on va voir quelques éléments de ce but. Donc on revient un petit peu en arrière sur la fin du chapitre 8, qui va ensuite nous projeter sur le chapitre 9, la fin de ce chapitre 8. Pourquoi revenir à la fin de ce chapitre 8 où il était question de Gédéon? Plusieurs versets lui sont consacrés, donc je ne veux pas revenir sur tout ce que nous avons vu ensemble, mais c'est important de revenir sur la fin de ce chapitre parce que ça nous donne le contexte moral, le contexte spirituel dans lequel se trouve ce peuple à la fin de cette mission qui a été donnée à Gédéon. Alors nous lisons, lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Vous vous rappelez, Baal-Bérith signifie alliance avec Baal, Baal voulant dire maître. Donc, ils prirent un Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, c'est le surnom qui lui a été donné à Gédéon, donc de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Donc on voit, là la situation elle est claire. Le contexte est clairement exprimé. Le peuple d'Israël a tout mis aux oubliettes. Tout ce que Dieu a accompli à travers Gédéon, tout ce que Dieu a fait à travers ce juge, ce libérateur, le peuple l'a complètement oublié. Alors pour nous qui abordons ce livre, on pourrait dire mais c'est une habitude chez ce peuple. Chez le peuple de Dieu, c'est une habitude. Et c'est malheureusement une mauvaise habitude. Ce peuple met en oubli les bienfaits de Dieu. Mais on oublie tout ce que Dieu a accompli, tout ce que Dieu a réalisé à travers Gédéon, mais à travers aussi les juges qui ont été avant Gédéon. Et dans ces versets, quelque part, je vois plusieurs choses. Premièrement, on a, je crois, une description de ce qu'est le cœur humain, le cœur de l'homme. Il est oublieux, surtout en ce qui concerne les choses de Dieu. Le cœur de l'homme est très oublieux. Très oublieux. La preuve en est, lorsque l'on considère l'histoire de l'Église, on voit, à travers l'histoire de l'Église, on voit des réveils spirituels. Et vous savez ce que signifie le mot réveil? Sortir de son sommeil. Donc sortir d'une situation morale, spirituelle, voire même économique dans certains contextes, qui était là déplorable, où Dieu avait été oublié, où Dieu avait été mis de côté, où Dieu n'avait plus sa place, où la parole de Dieu n'avait plus sa place. Et il a fallu des réveils comme cela qui ont jalonné, qui ont marqué donc l'histoire de l'Église. Tout cela pour nous montrer combien l'homme est oublieux, mais combien parfois le peuple de Dieu lui-même est oublieux. Si Dieu, à travers Moïse, dit « Souviens-toi des bienfaits de Dieu, souviens-toi de la parole de Dieu, souviens-toi de la loi ». Il n'y a pas que Moïse qui a exprimé cet appel. Nous le retrouvons aussi dans les épîtres de Paul. Paul dira à Timothée, un jeune serviteur de Dieu, « Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. » Je me souviens quand
j'ai débuté le ministère, il y a un homme qui a prié pour moi et je me souviens de ce qu'il a exprimé. Laurent, souviens-toi de Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Et il a ajouté, tu es là entre deux rails, ne t'en détourne pas. La prière et la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré, inscrit dans ma mémoire, mais aussi dans mon cœur, parce que je sais qu'il est facile d'oublier la parole de Dieu. Facile. J'avais cette semaine une personne au téléphone qui a été remuée parce qu'elle nous suit sur le YouTube, et cette personne tellement remuée, donc elle a appelé en me disant, ça fait 25 ans que j'ai abandonné l'église. 25 ans. Je veux revenir dans mon église. Est-ce qu'elle existe toujours? Et quand elle m'a donné la ville, je dis oui, elle existe toujours. Le pasteur a changé, mais l'église, elle est toujours là. Voilà. Et elle m'a parlé de l'ancien pasteur, ça faisait 25 ans. Et là, il y a des souvenirs qui sont remontés dans son esprit, dans son cœur. Mais je dis amen. Amen. Amen pour cela. On a là une description, c'est vrai, de l'être humain, de son cœur, hein, oublieux, et quelquefois le peuple de Dieu lui ressemble. Et c'est le cas parce que dans ce chapitre, à la fin de ce chapitre 8, il est question du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple qui a fait une alliance avec Dieu et qui se détourne de Dieu pour établir une alliance avec une idole. Une idole. C'est terrible. La deuxième chose que je vois aussi dans ce passage, j'en ai brièvement parlé, c'est qu'il y a une interpellation de la part de Dieu à nous souvenir des bienfaits de Dieu. Est-ce que vous avez en mémoire tous les bienfaits de Dieu depuis le jour où vous lui avez abandonné votre vie? Est-ce que vous vous rappelez des bienfaits de Dieu? Il est bon de se rappeler des bienfaits de Dieu. Je crois qu'il y a un vieux chant d'ailleurs qui compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras en comptant les bienfaits de Dieu, combien Dieu est bon, combien Dieu a été fidèle. Et vous savez pourquoi il est bon de compter les bienfaits de Dieu, de se remémorer les bienfaits de Dieu? Parce que cela fait du bien à notre cœur, cela fait du bien à notre âme, cela fait du bien à notre foi. Ça nous fortifie et ça nous montre combien Dieu a été fidèle, combien Dieu a été bon. Et je crois que chacun d'entre nous, on peut dire, il y a bien des fois où Dieu aurait pu nous rejeter. Il y a bien des fois où Dieu aurait pu nous mettre de côté. Mais dans son amour, dans sa fidélité, eh bien, il nous a rattrapés. Il nous a tirés de situations dans lesquelles nous nous étions mises par notre faute. Et quand on se rappelle toutes ces choses, ça fait du bien à notre foi. Ça fait du bien à notre cœur. Et puis je crois aussi qu'il est bon de partager les bienfaits de Dieu. Moïse appelait son peuple, le peuple de Dieu, à se souvenir. Écrivez cela, afin que le souvenir s'en conserve. Et ces bienfaits, vous allez vous les remémorer, mais plus encore, vous allez raconter ces choses à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à vos petits-enfants. Amen. Et il est bon de rappeler à nos enfants les bienfaits de Dieu. Combien nous sommes les bénéficiaires des bienfaits de Dieu. Et de le rappeler à nos petits-enfants, de le rappeler à la génération qui vient après nous. Et puis, il y a une troisième chose que je vois dans ce passage, c'est un avertissement. Il y a une description du cœur de l'homme, c'est vrai, il y a une interpellation de la part de Dieu, mais il y a aussi un avertissement. Ce texte n'est pas là par hasard, c'est la parole de Dieu par laquelle il nous instruit, par laquelle il nous parle. Et il parle notre langage. Il sait nous rejoindre. Amen. Et il a su le faire en Jésus-Christ. Alléluia. Et là, on a un avertissement à rester attaché à Dieu. Le peuple là, le peuple de Dieu lui-même, se détourne de Dieu, ne s'attache plus à Dieu. Où est-il conduit? Il est conduit dans l'idolâtrie. Et nous savons que l'idolâtrie devant Dieu est là quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. Parce que Dieu nous aime, et parce qu'on a établi une alliance avec lui, Dieu, dans son amour, dans sa sainteté, dans sa justice, ne peut pas tolérer qu'il y ait quelqu'un d'autre à la place qu'il doit normalement occuper dans notre cœur. Parce que c'est ça, être idolâtre. C'est attribuer
la place qui normalement revient à Dieu à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, à une autre affection que celle que nous devons à Dieu. C'est ce qui se passe pour le peuple. Et Dieu ne peut pas rester insensible à ça, comme il ne peut pas rester insensible à ces choses dans nos vies. Et quand on considère la fin de ce chapitre 8, bien, ce chapitre 8 ne laisse rien présager de bon pour la suite. Et le chapitre 9, d'ailleurs, nous le prouve. Alors, on arrive à ce chapitre 9. Et dans ce chapitre 9, on voit un homme qui émerge. C'est Abimélec. Il y en a plusieurs des Abimélec. C'est un nom qui revient souvent. Abimélec, c'est un nom qui signifie le roi est père. Mais littéralement, c'est Ab, c'est le père. Le père. Dans le sens de géniteur, d'où Abraham, père d'une multitude, etc. Donc, Abimélec, c'est le père Mélec. Mélec, ça vous dit quelque chose? Non, pas trop. Si je vous dis Moloch, ça vous dit, ça parle mieux, parce que c'est la même racine. Donc, ça veut dire Moloch, Moloch ou Mélec est mon père. Donc, on voit un homme qui est marqué par l'idolâtrie. Et le chapitre 8 nous donne des indications qui nous laissent entrevoir justement que cet homme, eh bien, entre sur la scène publique à un moment crucial, comme nous l'avons vu, c'est la confusion. Et il est dit ceci, chapitre 8, verset 30, « Gédéon eut 70 fils, issus de lui, car il eut plusieurs femmes. » On comprend que c'est pas la même femme. Voilà. Verset 31, « Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec. » Donc on voit combien dans ce chapitre 8 et à travers ce qui est dit, les petites phrases qui apparaissent comme cela, ça nous introduit dans la suite et ça nous éclaire. Et ce qui est important de comprendre là, c'est qu'Abimélec ne fut pas un juge ou un libérateur d'Israël. Il est là cité, il y a un chapitre qui est consacré à cet homme, c'est comme une parenthèse à travers laquelle Dieu nous parle, et à travers il y a une dimension prophétique, vous allez le voir tout à l'heure. Et Abimélec donc ne fut pas juge, ne fut pas libérateur en Israël, il n'a d'ailleurs jamais libéré le peuple d'Israël, bien au contraire. Il a été un oppresseur, un tyran de la pire espèce. Et on voit au verset 14 du chapitre 9, « Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. » Alors c'est une partie de la prophétie qui est donnée par Jotam. Jotam, c'est le fils cadet de Gédéon. Il a échappé à un massacre organisé et orchestré par Abimélec, justement. Et il a échappé à ce massacre. Et donc il fuit. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur qui était Jotam et ce qu'il représente. Et à travers ces paroles, il prophétise. Il prophétise concernant Abimélec et il le compare à un buisson d'épines. Donc à quelqu'un qui va se faire du mal, mais qui va faire du mal. À tous les arbres, dire au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Là, Jotam parle du peuple de Dieu, et qui accepte que ce buisson d'épines, qu'Abimélec règne. Donc c'est là une prophétie qui s'est accomplie. Au verset 22, toujours du chapitre 9, il est dit « Abimélec avait dominé 3 ans sur Israël ». Le verbe « dominer » ici signifie littéralement détenir le pouvoir, mais d'une main de fer. Une main de fer. Donc Abimélec est un homme qui avait soif du pouvoir. Et dès qu'il a pu l'obtenir, eh bien, sa véritable nature est apparue. C'est Abraham Lincoln qui a dit ceci, « Presque tous les hommes peuvent faire face à l'adversité, mais si vous voulez tester la capacité de quelqu'un, donnez-lui le pouvoir. » En effet, le pouvoir révèle la nature du cœur de celui qui détient le pouvoir. C'est vrai pour Abimélec, mais on a d'autres exemples dans la Bible et au-delà même du texte biblique.
Et là, rien n'appartient au hasard. Je me suis posé la question en lisant cette histoire, mais qu'est-ce que ça fait là, vraiment au milieu? C'est comme un cheveu un peu sur la soupe, c'est comme une parenthèse. Pourquoi, Seigneur, as-tu voulu cette parenthèse? On était tellement bien avec les juges. C'est vrai, quand on regarde Gédéon, quand on regarde Déborah, c'est super sympa, non? Et là, Abimelech, alors, rien n'est sympa chez lui. Rien n'est sympa. Et pourtant, c'est là. Et si c'est là, c'est que Dieu veut nous parler. Et si nous comparons Gédéon avec Abimelech, c'est très intéressant et nous nous rendons compte finalement qu'il y a un contraste saisissant entre les deux hommes. Et Gédéon, c'est un juge, un libérateur, comme nous l'avons vu. D'accord? Donc, un homme qui a eu l'appel de Dieu et sur lequel l'Esprit de Dieu résidait. Parce qu'il ne s'est pas improvisé juge. Vous vous souvenez, et qui ne connaît pas l'histoire de Gédéon? C'est l'une des histoires de la Bible les plus connues, avec Samson, un autre juge, on verra plus tard. Donc, Gédéon a pris la direction du peuple en tant que juge pour conduire le peuple dans la délivrance. Et je dirais que Abimelech, c'est l'opposé, c'est l'anti-juge. On va dire comme cela. Vous avez Gédéon, l'image du juge, et puis vous avez Abimelech, c'est l'image de l'anti-juge. Je crois qu'il y a le tableau là, il va apparaître. Voilà, vous voyez? Pas très bien. Gédéon est appelé par Dieu. Quand on regarde Abimelech en réalité s'autoproclame. C'est lui tout seul qui a voulu prendre le pouvoir. Et c'est un manipulateur, Abimelech. Et il a fait en sorte, non pas de s'imposer, il l'a fait d'une certaine manière. Et il a conduit, en fait, le peuple à le désirer lui, à le mettre en place lui. Donc il a usurpé une place qui n'était pas la sienne. Gédéon, eh bien, Dieu opère le miracle de la toison pour confirmer l'appel de Gédéon en tant que juge, en tant que libérateur sur Israël. En ce qui concerne Abimelech, il mène lui-même une campagne électorale. Il est très politique. Ça, quand on a une soif de pouvoir, on est très politique. C'est le cas pour Abimelech. Et il a tout mis en place pour gagner l'approbation du peuple. Et il y est parvenu. Parce qu'il y avait un contexte qui était là, qui a favorisé les choses. Gédéon lutte contre Baal. Et Abimelech fait une alliance avec Baal. On voit ça au verset 4 du chapitre 9. Avec Baal Périt, qui, je rappelle, signifie alliance ou contrat avec Baal, qui signifie le maître, le seigneur, l'autorité. Gédéon fait preuve d'humilité. On voit cela au chapitre 6, verset 15. Ils ne se sont pas aptes devant l'appel de Dieu qui lui est là adressé. Abimelech, lui, c'est tout à fait différent. Il fait preuve d'orgueil. Les termes, il domina 3 ans sur Israël, il régna, sont des termes qui nous montrent l'état de cœur de cet homme. Gédéon veut le bien du peuple, Abimelech veut le dominer. Gédéon devient juge et un libérateur, Abimelech devient un tyran. Il décide lui-même de devenir chef pour asservir le peuple. Oui, pour parvenir à ses fins. Gédéon conduit le peuple dans le repos, Abimelech conduit le peuple dans une confusion et un désordre encore plus grand que là où il se trouvait. C'est terrible, hein? C'est terrible. Mais je crois aussi qu'à travers ce que je viens d'exprimer, on a l'image de ce qu'est l'enfant de Dieu et l'opposé de l'enfant de Dieu. On peut voir aussi sous cet angle. Maintenant, je voudrais aller plus loin. Je disais, il y a une dimension prophétique dans ce qui est là exprimé dans ce chapitre. Nous pouvons aller plus loin, en effet, en disant qu'Abimelech, c'est le type, c'est la représentation de l'Antichrist. Si vous prenez 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 à 10, et si vous comparez avec ce qui est dit sur Abimelech, c'est très intéressant. Abimelech est une image dans l'Ancien Testament de ce qui est à venir, de ce qui attend notre monde, de ce qui attend cette terre, de ce qui va déferler sur notre terre. Il est un type, une représentation de l'Antichrist.
quand on lit 2 Thessaloniciens chapitre 2, on apprend que l'Antichrist, c'est un apostat, quelqu'un qui renie la foi et qui est dans une opposition à la foi. Et c'est très intéressant de voir justement qu'Abimélec à Sichem, et l'endroit est bien choisi, vous allez le voir tout à l'heure. Sichem, c'est la ville d'alliance avec Dieu. C'est la ville refuge. Donc un lieu consacré à Dieu. Et Abimélec choisit ce lieu pour siéger, pour établir son lieu son siège, son règne. Et il y établit le temple à ce faux Dieu, à cette idole qui est Baal-Bérith. Concernant l'Antichrist, il est dit que c'est l'homme de péché. Et quand on regarde Abimélec, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Abimélec est idolâtre, il conduit le peuple d'ailleurs dans l'idolâtrie. Abimélec, il est dit qu'il vint dans la maison de son père et il tua ses frères. Sauf un, puisqu'il s'est caché et ensuite il a fui, c'est Jotham. Et l'Antichrist est appelé le fils de la perdition, c'est-à-dire celui qui est voué à la perdition. Et Abimélec représente effectivement l'Antichrist parce qu'il est là accomplissant des choses qui vont le conduire à supporter le jugement de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Abimélec, c'est l'adorateur de Baal. Il fait ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Et concernant l'Antichrist, il nous est dit que c'est l'impie, la personne qui méprise Dieu, qui insulte Dieu. Et Abimélec, c'est ce qu'il fait, il insulte Dieu par son idolâtrie. Abimélec est un manipulateur. Si vous lisez attentivement le texte, surtout les premiers versets du chapitre 9, on s'aperçoit qu'Abimélec a l'art subtil. Et il est très malin en ce qui concerne la manipulation. Quand je compare ce qu'Abimélec peut dire, on peut le lire, dites, je vous prie, verset 2, dites, je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, cela, mais en lisant cela, j'ai pensé à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? On a la même forme de pensée qui est là. C'est une manipulation. C'est une manipulation. Et on sait que l'Antichrist sera un manipulateur. Il ne va pas prendre le pouvoir comme cela. Il va prendre le pouvoir parce qu'il y a tout un contexte similaire à celui dans lequel nous voyons Abimélec. Mais il agira avec subtilité, exactement comme Abimélec nous le montre dans ce texte. Et puis, Abimélec, quand on regarde chapitre 9, il a été capable de remporter des victoires. Il était capable de remporter des victoires, et c'était certainement pour le peuple aussi séduisant, mais il nous a quand même conduit à la victoire. Ben oui, concernant l'Antéchrist, il est dit qu'il sera puissant et qu'il accomplira aussi des choses extraordinaires. Et qui séduiront la population à ce moment-là. Parce que l'Antéchrist est un séducteur, et nous savons qu'Abimélec, et nous le voyons dans ce chapitre 9, a su trouver les paroles flatteuses pour conduire le peuple même de Dieu là où il ne serait pas allé si le contexte avait été différent. Et si vous remarquez, il est bien précisé qu'Abimélec a pu faire tout ce qu'il a fait parce qu'il n'y avait plus Gédéon. À la mort de Gédéon, il n'y avait plus de leader spirituel. Gédéon n'était plus là. Et l'Antéchrist sera capable de prendre le pouvoir parce que spirituellement, qui sera là pour s'opposer à lui? Qui sera là? Qu'est-ce qui aujourd'hui l'empêche? Parce que l'esprit de l'Antichrist est là agissant déjà dans notre monde. Mais qui pourra empêcher la pleine manifestation de l'Antichrist? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette pleine manifestation? L'Église animée du Saint-Esprit. Mais vous enlevez l'Église, vous enlevez le Saint-Esprit, et à partir de là, c'est champ libre. C'est champ libre.
Abimelech est un dirigeant aux méthodes de dictateur, ce que sera l'Antichrist quand on poursuit la description qui nous est donnée dans le Nouveau Testament. Et la fin de l'Antichrist sera radicale, sera vaincu par Christ et jeté dans l'étang de feu et de soufre. On voit cela dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 19 et chapitre 20, verset 10. Là, la fin sera radicale. Le jugement sera radical. Quand on regarde la fin d'Abimelech, elle fut radicale aussi, cette fin. Verset 52. Abimelech parvint jusqu'à la tour, jusqu'à un certain espace, jusqu'à une certaine limite. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Gédéon, fils de Jérubaal. Donc on voit un jugement radical. On voit la portée prophétique là, de ce texte. Oui, dans le livre des Juges, c'est très intéressant. C'est peu après la conquête de Canaan, c'est peu de temps après la période avec Josué que l'on découvre tout cela. Et déjà là, Dieu était projeté sur les temps qui nous concernent et les temps à venir. Maintenant, dans l'histoire, il y a la ville de Sichem. Et la ville de Sichem joue un rôle important. Sichem signifie épaule. Et c'était une ville très importante dans l'histoire biblique. Maintenant, cette signification n'est pas non plus par hasard. Épaule. Les épaules, dans la Bible, c'est l'image de la force. Elles supportent du poids, elles supportent les fardeaux. Mais si je tiens compte du livre de Néhémie, les épaules sont aussi rebelles. D'ailleurs, quand quelqu'un est rebelle, il y a une attitude. C'est les épaules qui bougent. Elle exprime ce côté rebelle. Donc on voit cela dans Néhémie, chapitre 9, verset 29. Alors Sichem, c'est un lieu important pour le peuple d'Israël dans sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le premier endroit où Abraham est arrivé. Lorsqu'il est arrivé en Canaan, eh bien le premier endroit où il a, j'allais dire, posé sa tente, c'est à Sichem. C'est là que Dieu fait la promesse à Abraham de lui donner ce pays. Et Abraham fait là à Sichem le premier autel qu'il adresse à l'Éternel pour honorer l'Éternel. On voit cela dans Genèse 12, d'accord? Les versets 4 à 7. Vous lirez cela. C'est aussi un lieu important dans l'histoire des patriarches. C'est là que Jacob fait une pause à son retour de Paddan Aram. C'est là qu'il acheta un champ pour 100 pièces d'argent et qu'il a construit un autel à l'Éternel, Genèse 33. Et puis c'est aussi là que Jacob donnera ses possessions à Joseph en héritage, Genèse 48. Et c'est là aussi que Joseph sera enterré. Josué 24, verset 32. Et puis c'est un endroit important également dans la vie de Josué parce que c'est là qu'il a renouvelé cette alliance avec Dieu. Et il a pris le peuple à témoin. Il savait que son temps était là terminé. Il savait qu'il était dans la fin de parcours. Et il convoque le peuple, il convoque son peuple, justement à Sichem. Et il dit, Josué conclut, Josué 24, verset 25-28, Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il lui donna une prescription et une règle à Sichem. Et il écrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit à tout le peuple, la pierre que voici servira de témoin contre nous, car elle a
entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. Et le peuple a répondu, oui et amen. C'est donc dans ce lieu hautement symbolique, on le voit, c'est là dans ce lieu qu'Abimelech a exécuté ses frères, a exécuté sa famille. C'est là qu'il se fait couronner roi. Alors certains commentateurs vont jusqu'à dire que la pierre qui a servi de témoignage entre Josué et le peuple, eh bien, est la pierre qu'Abimelech a utilisée pour exécuter les membres de sa famille. Bon, ça, c'est les commentateurs qui le disent. Le texte ne le dit pas. Donc, je n'irai pas m'aventurer sur ce que le texte ne dit pas. Mais c'est vrai qu'il y a, j'allais dire, un parallèle intéressant. Une pierre pour une alliance avec Josué et une pierre qu'Abimelech utilise pour tuer ses frères. Abimelech prend cette ville et il en fait une ville de violence, de sang. Et en regardant l'histoire biblique de Sichem, nous constatons que ce lieu fut un lieu de révélation. Bon, j'ai donné juste quelques points concernant Sichem. Il y a d'autres points la concernant. C'est une ville de refuge, etc. Mais si on regarde, on s'aperçoit finalement que c'est une ville de révélation. C'est une ville d'adoration, c'est un lieu de promesse, c'est un lieu d'engagement, c'est aussi un lieu de royauté, puisque c'est là que Roboam, l'un des fils de Salomon, sera couronné roi d'Israël. C'est un lieu de repos, puisque ce fut un lieu de refuge, un lieu consacré. À ce moment-là, on voit cela dans Josué chapitre 20. Et là, je me dis, mais Seigneur, il y a toute une image, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Effectivement, on a une image de l'Église. Une image de l'Église, de ce qu'elle doit être. Qu'est-ce que l'Église? Le rassemblement de pierres vivantes. Amen. De pierres lavées, purifiées par le sang de Jésus. Mais l'Église, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes autour de la personne de Dieu pour l'adorer. Ce que Dieu veut, c'est un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Mais l'Église, c'est aussi, et pas seulement un lieu de rassemblement pour adorer, c'est plus que cela encore. Maintenant, je voudrais faire une petite parenthèse en regardant l'image. Ça vous dit rien, cette image? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? N'allez pas trop loin. Restez auprès. Regardez pas la montagne, ce qu'il y a avant. Des vases, ok, mais bon, quoi faire? Puiser de l'eau. Ça vous dit rien cela? Jésus dira, Jean 4, verset 23-24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Où Jésus a-t-il prononcé ces paroles? À Sichem. À Sichem. Oui. C'est là qu'il a prononcé ces paroles. À cette Samaritaine qui était là, au puits de Sichar, qui est à Sichem. Et l'Église est appelée à être un lieu d'adoration, amen. Où ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Mais l'Église est appelée à être un lieu d'engagement envers Christ. Amen. Un lieu d'engagement. Lorsqu'il y a un baptême, qu'est-ce que signifie un baptême? Baptême, c'est une personne qui témoigne extérieurement de façon visible devant Dieu et les hommes son engagement. C'est cela. Donc, elle meurt à une vie de péché pour revenir, ressusciter à une vie dont Christ est le centre. Donc, c'est un lieu d'engagement. C'est cela l'Église, un lieu d'engagement où on s'engage envers Christ. C'est un lieu de service pour Dieu, un lieu de refuge pour les cœurs brisés. Amen. Les âmes tourmentées ayant besoin de guérison, de délivrance. C'est cela l'Église. C'est Sichem. C'est Sichem. Mais c'est un lieu fragile. C'est un lieu attaqué aussi. Attaqué. C'est un lieu attaqué par l'adversaire de nos âmes. C'est un lieu attaqué par toutes sortes d'oppressions. Et la première chose que fait Abimelech, c'est de s'attaquer justement avec subtilité à Sichem.
Et le combat de l'Antichrist, dont l'esprit est déjà à l'œuvre dans notre monde, c'est de s'attaquer à l'Église de Jésus-Christ. 1 Jean 4, le verset 1, à partir du verset 1, 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous faites pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient, et qui maintenant est déjà dans le monde. Si l'Église résiste aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain? Ça pose la question. Et puis si l'Église ne résiste pas comme elle doit résister, qu'advient-il? Si nous revenons à Abimelech, nous constatons que les choses lui ont été facilitées, puisque le contexte spirituel, le contexte moral, comme nous l'avons vu à la fin du chapitre 8, eh bien, lui a permis de prendre le pouvoir et de régner sur le peuple et de s'emparer de Sichem. Ben, ce sera la même chose avec l'Antichrist. Que dit la Bible? 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément, urgemment, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Paul parle de l'Église. D'accord? Mais Paul continue en disant, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Mais Paul va plus loin. 2 Timothée chapitre 4, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers ce qui est creux, vers ce qui est sans vie. Mais toi, sois sobre, dit Paul à Timothée. Et ça m'a adressé aussi, je dis amen. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère parce qu'il va venir un temps où il sera difficile de le remplir, même au sein de l'Église. Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. De qui est-il question là? De l'Église. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et quand on regarde l'ampleur que prend la persécution de l'Église aujourd'hui, c'est impressionnant. Impressionnant. Alors aussi, plusieurs succomberont. Qui succombera? Et ils se trahiront. Non, c'est pas possible, les chrétiens ne peuvent pas se trahir. C'est pas possible. Tu es mon frère, tu es ma sœur, je ne peux pas te trahir. Ben, tout dépend de ce que tu places dans ton cœur. Alors, aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité des chrétiens, l'amour des chrétiens. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque l'Antéchrist apparaîtra, il agira exactement comme Abimelech. Et si nous tenons compte des paroles de l'apôtre Paul, mais aussi de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Matthieu 24, c'est Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle de son Église, de l'état dans lequel elle va se trouver. C'est Jésus qui lui-même parle de trahison. C'est Jésus lui-même qui parle de haine au sein de son peuple. C'est Jésus lui-même qui parle de ces choses-là, d'une iniquité qui va aller grandissante. Donc Paul et notre Seigneur Jésus parlent d'un contexte moral et contexte spirituel qui va permettre à l'Antéchrist de faire cela, d'accomplir tout cela. Et dans le récit d'Abimelech, il y a une dimension prophétique, c'est vrai, qui apparaît. Et ce récit est là à la fois pour nous éclairer,
Mais je dirais, tu n'es pas là, Seigneur, simplement pour nous éclairer. Tu es là pour nous avertir. Le Seigneur veut nous avertir. Et il veut stimuler notre foi, afin que nous puissions entrer dans une vie de prière qui soit là soutenue et dans un attachement à sa parole qui soit vraiment soutenu et réel. Pas simplement la parole de Dieu le dimanche ou lors de l'étude biblique du jeudi soir, mais tous les jours de notre vie. Seuls ceux qui s'attachent à la parole de Christ peuvent grandir dans la foi et seront préservés. Et on voit cela dans le livre de l'Apocalypse avec l'église de Philadelphie, entre autres. Et par rapport à Sichem, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous savez au fait où est Sichem? Vous avez à la fin de votre Bible une carte d'Israël. Sichem est en plein milieu de Canaan. En plein milieu. Vous regardez, c'est en plein milieu. Dans le territoire de Samarie, mais c'est en plein milieu. Sichem est en plein milieu de Canaan. En plein centre de la terre promise par Dieu à son peuple. Elle est située au centre même d'Israël. Abimelech n'est pas allé au nord, il n'est pas allé à l'est, à l'ouest, au sud. Non, il occupe ce qui est au centre. Et c'est là qu'il règne, c'est là qu'il a régné, c'est là qu'il a dominé sur tout le peuple. Si Sichem est une image, une représentation, un type de l'Église, c'est aussi l'image de notre cœur. Vous connaissez ce verset sur lequel nous sommes arrêtés il y a déjà quelques mois de cela. Veille sur ton cœur, garde ton cœur. Sois attentif sur ton cœur. Plus qu'à toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Notre cœur est le centre. Celui qui règne sur notre cœur a le contrôle de toute notre vie. Celui qui règne sur notre cœur a contrôle sur nos pensées, a contrôle sur nos paroles, a contrôle sur nos émotions, a contrôle sur nos actions, a contrôle sur notre corps. Et Dieu nous adresse cette parole, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 23, verset 26. Donc Dieu veut être le cœur de notre vie. Amen. Et Dieu seul est digne de régner dans notre cœur. Dieu seul est digne d'être le centre. Parce que ses plans pour nous ne sont pas des plans de malheur, mais de bonheur. Nous avons bien des plans, nous concevons bien des plans. Parce qu'il n'y a pas que les idoles qui peuvent, quoi qu'on peut être pour nous-mêmes une idole. Bon, je ne vais pas rentrer dans toute cette discussion, mais on peut, et j'ai entendu ce refrain, j'aime bien Jésus, il est très sympa, merci pour son salut, mais moi je veux mener ma vie comme bon me semble. Si quelqu'un pense là ce soir, tu te trompes, tu mènes rien du tout. Tu mènes rien du tout. C'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas où il va. Et si tu penses être le maître de ta vie, tu te trompes, tu te fourvoies, tu te mens. Es-tu capable de me dire où tu vas? Tu ne le sais pas. Parce que c'est pas à toi, quand tu marches, à diriger tes pas. Mais confie ta vie à Christ, qui lui sait où t'amener. Parce que lui, il est le chemin. Parce qu'il est la vérité. Et il est la vie. Maintenant, vous avez aussi remarqué, il faut quand même parler de lui, il est là. Il est là, et il est important. Dans notre récit, il est question du fils cadet de Gédéon, qui a échappé, c'est Jotham. Jotham. Oh, je pense qu'on a suffisamment parlé d'Abimelech, hein. Ça va. Hein? Donc, on va un peu respirer, d'accord, hein? Mais nous ne pouvions pas passer outre. Il est là. Il est là. Et ça nous parle. Alors nous savons que Jotham, il a échappé au massacre de ses frères parce qu'il s'est caché. Et parce qu'il a fui. Et c'est très intéressant. Vous savez ce que signifie Jotham? Non? Je vais vous le dire parce que j'ai regardé. Et vous savez que les noms dans la Bible ont un sens bien précis. Alors Jotham veut dire l'Éternel est parfait. Ça veut dire aussi sincère. Ça veut dire aussi intègre. Et les noms dans la Bible qualifient la personne. Hein?
Les noms donnés sont là qualifiant la personne, définissant ce qu'elle était. Et nous avons dans la signification de son nom des instructions. Et je dirais que si Abimelech est le type de l'anti-juge, si Abimelech est un type également de l'antichrist, Jotham, amen. Vous pouvez le dire par anticipation, même si vous ne savez pas ce que je vais dire. Vous pouvez le dire, vous me faites confiance? Bon, je vois à moitié. Donc, ok. Jotham est le type du chrétien fidèle. Ah, je m'attendais un peu plus d'amen. Oui, Jotham est un type du chrétien fidèle. En tant que chrétien, nous reflétons Christ, son caractère. Paul le dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Certaines traductions mettent « Ayant vous la forme de pensée ». La forme de pensée qui était celle de Jésus. Et la description va plus loin que cela. Hein. Jotham, donc c'est l'Éternel est parfait. Que dit Jésus dans Matthieu 5? Vous le savez puisque c'est écrit là sous vos yeux. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est pas dit une fois, c'est dit plusieurs fois dans l'Écriture. C'est dit plusieurs fois. Sincère. 1 Timothée chapitre 1er. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, d'une foi intègre. Hein, c'est la recommandation que Dieu adresse là à Abraham, entre autres. Ah non, c'est dans la suite, pardon. Hein, c'est sincère. Intègre. Je vais plus vite que mes notes. Genèse 17, la fin du verset 1, « Marche devant ma face et sois intègre. » Sois un, sois entier. Ce que signifie le mot intègre. Être un, être entier. Et là, c'est ce que Dieu dit à Abraham. Mais je crois que c'est à chacun d'entre nous aussi que Dieu l'adresse, cette parole. Le contraire de l'intégrité, c'est avoir une vie compartimentée. Vous savez, intègre est de la même famille. Je fais attention parce que nous avons une prof de français, donc voilà. Et nous avons donc intègre, même famille que l'adjectif entier, qui signifie être un, d'une seule pièce. Amen. Et en tant que chrétien, enfant de Dieu, marchant à l'exemple de Jésus-Christ, on ne peut pas découper notre vie. On ne peut pas être comme un gâteau qui est coupé en parts. C'est pas possible. Tous les aspects de notre vie sont intégrés les uns aux autres et forment un ensemble cohérent. Enfin, qui doit être cohérent, harmonieux et conforme à ce que Dieu veut. C'est-à-dire que nous sommes en ce lieu, vous suivez? Nous sommes en ce lieu ce que nous sommes chez nous. Nous sommes en ce lieu et chez nous comme nous sommes au supermarché, comme nous sommes sur notre lieu de travail, comme nous sommes sur notre lieu de vacances. Nous sommes un, entier. On ne se comporte pas d'une certaine manière sur notre lieu de travail, d'une autre manière à l'église, ou encore d'une autre manière avec nos amis. Non, ça veut dire qu'alors on a une vie compartimentée. Mais on n'est plus en accord avec ce que Dieu nous dit. On n'est plus en accord avec Christ lui-même. Celui qui est notre référence, celui vers lequel on doit se tourner et à qui nous devons ressembler. Et puis il y a un élément aussi, Jotham, nous voyons, non seulement fuit loin d'Abimelech, mais il nous est dit qu'il demeura loin d'Abimelech. Demeura loin. Le psaume 34, verset 14, « Éloigne-toi du mal, fais le bien. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Et cette parole, on la retrouve dans le psaume 37, verset 27, et on la retrouve aussi dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1er, le verset 11. Ce qui veut dire que nous devons, comme Jotham, savoir fuir le mal. Mais aussi, si je tiens compte de la parole de Dieu, fuir certaines discussions. Les discussions qui sont vaines, les discussions qui n'ont aucune saveur, aucune valeur. Fuir les passions de la jeunesse, dit Paul à Timothée. Mais ça nous concerne aussi. Fuir certaines passions qui sont inutiles. Notre passion doit être Christ, aimer Christ. Mais il y a certaines passions qui sont destructrices. Et cela, on doit les fuir. Fuir l'impudicité, 1 Corinthiens 6, 18. La raison est simple.
Pourquoi Dieu nous dit cela? C'est afin de ne pas se souiller, c'est afin de se conserver pur, de rester un. De rester un. Et de toujours être là sur le chemin de la perfection, d'être parfait comme notre Père céleste est parfait, de demeurer dans cette foi sincère, authentique, pure, et dans cette intégrité, être un. Et si nous revenons à Jotham, c'est très intéressant de voir que cet homme fuit et demeure loin d'Abimélec, et il devient un instrument, notez bien, un instrument que le Saint-Esprit va utiliser, parce que Jotham prophétise. Prophétise. Et il prophétise du sommet d'une montagne. Vous relirez tout le chapitre 9. C'est du sommet d'une montagne. Il est là sur la montagne, il est là dans la présence de Dieu, il demeure dans cette présence. C'est ce que signifie monter sur la montagne, c'est monter à la rencontre de Dieu, c'est toute une image, tout un symbolisme qui est là. Et il est là sur la montagne et c'est de cette montagne qu'il prophétise. Et s'il prophétise, c'est que le Saint-Esprit est là. C'est qu'il y a l'approbation de Dieu, il y a l'approbation du Saint-Esprit qui est là. Et le Saint-Esprit est là sur lui et avec lui. Et Jotham peut prophétiser tout simplement parce que il est là dans les dispositions qui fait que cela plaît à Dieu. Que cela plaît à Dieu. Et parce qu'il est là en Dieu, parce que caché en Dieu, nous sommes cachés en Jésus-Christ, c'est ce que Paul donne et nous dit dans l'épître, entre autres aux Colossiens, mais nous en parle aussi dans l'épître aux Éphésiens. Notre vie est cachée en Christ, afin qu'elle paraisse au temps voulu de Dieu. Et puis, il fuit, il demeure dans la présence de Dieu, et Abimélec n'a jamais pu l'atteindre. Eh oui, Abimélec aurait bien voulu, mais il n'a pas pu, et il ne pouvait pas, parce que Jotham était au bon endroit. Et le bon endroit, c'est être en Dieu, en Christ. Et si nous marchons selon les caractéristiques finalement qui sont mises en évidence par Jotham, eh bien nous aussi, nous ne serons pas atteints par l'Antéchrist. Il n'aura pas d'emprise sur nous. L'esprit de l'Antéchrist n'aura pas d'emprise sur nous. Mais plus encore, la main de notre Dieu sera sur nous. Et malgré le contexte, parce que le contexte est le même pour Abimélec que pour Jotham, c'est le même. Ils vivent la même période, d'accord? Maintenant, ils ne vivent pas les mêmes choses. Pas les mêmes choses. Et Jotham, malgré tout le contexte, eh bien, est là un instrument de Dieu pour le peuple, parce que sa prophétie, non seulement concernant Abimélec, mais elle concerne le peuple d'Israël. Et elle s'est accomplie à la lettre, cette prophétie. Dieu le signale à la fin du chapitre 9. Ce que Jotham a prophétisé s'est accompli, exactement comme Dieu avait pu l'exprimer à travers Jotham. Ce qui veut dire que, quels que soient les temps dans lesquels nous pouvons être, les camps de confusion, peu importe, si nous sommes là, l'exemple de Jotham, nous demeurons des instruments que Dieu va utiliser pour se glorifier et pour parler à cette génération qui a besoin d'entendre la voix de Dieu. Alors nous voyons ainsi que l'enseignement qui ressort de ce récit est finalement un récit qui est là très actuel, très, très profond aussi. Nous y découvrons quelque part toute la sollicitude de Dieu. Moi, je vois toute la sollicitude de Dieu pour ses enfants. Je vois aussi son amour parce qu'il a protégé Jotham. Et comme il a protégé Jotham, je crois qu'il est capable aussi de nous protéger quels que soient les temps dans lesquels nous pouvons être. Mais je crois que Dieu, à travers ce texte, nous avertit. Et un homme averti en vaut plusieurs. Commencez par 2. Voilà. Donc, et Dieu veut avertir son Église aujourd'hui. Il veut nous avertir. Il y a des choses qui se profilent, il y a des choses qui arrivent dans notre monde. Et il nous faut être attentifs. Le Seigneur nous invite à être attentifs. Et en tant que peuple de Dieu, nous devons l'être doublement attentifs. Attentifs aux événements qui se déroulent sous nos yeux, aux choses qui vont très vite, très vite, très vite, mais qui annoncent des événements à venir. Le Seigneur nous avertit. Et il nous révèle encore par ce passage les choses qui doivent arriver. Et comment, devant ces choses, nous devons faire face et demeurer debout.
je dis merci Seigneur pour ta parole qui sait nous rejoindre dans nos besoins, qui sait nous rejoindre là où nous sommes afin que nous ne soyons pas emportés par tout ce qui est en train de se déferler sur notre monde. Et là je dis Amen Seigneur, Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci pour ces quelques enseignements apportés. Oh, il y a bien des imperfections Seigneur, et puis je reconnais Seigneur et je le confesse qu'il y a une profondeur dans ce texte. Il nous faudrait tellement de temps pour aborder Seigneur, mais ça c'est ta parole, c'est extraordinaire. Et combien elle est bonne, et combien il nous est bon de nous y arrêter, combien il nous est bon de l'accueillir, combien il nous est bon de la laisser faire son œuvre en nous par ton esprit. Oui Seigneur, de la retenir, de la garder, mais aussi de la faire connaître autour de nous, parce que c'est ce à quoi tu nous appelles. Alors merci encore ce soir pour ces enseignements, merci encore ce soir parce que tu nous rappelles des choses certainement que nous savons déjà, mais comme pouvait dire l'apôtre Paul, je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses parce que je sais que pour vous cela est salutaire, donc source de salut. Eh bien je crois Seigneur que tu nous rappelles des choses encore ce soir et tu nous les rappelles pour nous avertir et pour qu'on soit là en éveil, un peuple vigilant, vigilant dans la prière, vigilant dans le témoignage, vigilant dans ce qui est écrit, vigilant devant l'actualité, et que nous ne soyons pas emportés par tout ce qui est en train de se déferler et tout ce qui va arriver derrière. Alors merci Père de ta grâce, merci Père de ton amour, merci Père pour cette sollicitude pour ton peuple aujourd'hui, pour ton Église, et je te dis Amen.